Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bismillah. Walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi ajma'in. إن شاء الله اليوم نتكلم إن شاء الله سنواصل الكلام عن الأخلاق ومشروع الأخلاق أخلاق المسلم. Donc nous allons continuer de travailler notre comportement, les comportements de l'islam. Et on a dit, je répète, je rappelle que celui qui a le bon comportement, c'est le meilleur. C'est le meilleur. Donc c'est pour ça on doit travailler notre comportement au quotidien. Chaque jour, يوميا خاصنا نخدموا الأخلاق ديالنا والآداب ديالنا والمعاملات ديالنا لأن هذا هو الدين. La religion, c'est quoi? C'est le bon comportement. Celui qui a un bon comportement, donc il te dépasse dans la religion. اللي زادك في خلق زادك في الدين. هذه حقيقة. رسول الله صلى الله عليه وسلم قالها لنا هو سيد ولد آدم وهو الذي عنده الخلق العظيم وإنك لعلى خلق عظيم. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est notre modèle. C'est le meilleur des gens, c'est le meilleur des hommes. C'est notre modèle, c'est notre exemple dont on doit le suivre, et on doit essayer de se ressembler à lui, à Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. C'est le meilleur. Il était le plus gentil, le plus doux, le plus indulgent, le plus pudique, le plus... tout le bon comportement. Tout ce que tu peux imaginer qui est beau, que ce soit dans les actes, ou dans les paroles, ou dans ses transactions, ou bien ses comportements, ses relations sociales et tout ça, il était le meilleur, sallallahu alayhi wa sallam. Et nous, on doit toujours travailler pour le suivre, pour être avec lui au paradis, Inch'Allah. Parce que lui, il nous dit toujours, celui qui a un bon comportement, ça sera à côté de moi au paradis. Vous imaginez? C'est quelque chose de grandiose. لهذا نهتم كثيرا ونعطي الأمر أهمية التي تستحقه. اليوم نتكلم إن شاء الله عن خلق كذلك قد يتبادر إليكم أنه ماشي من الأخلاق، يعني هو من قيم الإسلام، مبادئ الإسلام ومبادئ اللي قائمة عليها الإنسانية. On va parler aujourd'hui d'un comportement, d'un caractère qu'il faut adopter, que ça peut vous paraître, c'est pas un comportement, mais en fait, c'est un principe de l'islam, c'est une grande valeur parmi les valeurs de l'islam. Ammi al-Nashat. Ammi, mon oncle là, il s'appelle al-Nashat. Et ce comportement, on va parler de al-Nashat. On va parler de notre... Qu'est-ce que ça veut dire al-Nashat? Être attentif, presque, oui. La patience? Non. Nashat, c'est être actif. C'est le contraire de la paresse. هو العكس إنسان نشيط يعني متحمس, il est zèle, il est actif, il n'est pas feignant. Donc on va parler de le fait que le musulman, il doit être enthousiaste, il doit être zèle, il doit être actif, pas passif. Le contraire, il ne doit pas être feignant, il doit pas être, le musulman, il ne doit pas être paresseux. Il attend, il reporte, il dit je vais faire après, demain. Donc non, le musulman, il doit profiter de son temps, il doit vite fait faire les choses qu'il faut faire. Donc, et combattre la fainéantise et le fait d'avoir cette impotence, ou comme vous dites, les jeunes, la flemme. J'ai la flemme, j'ai la flemme, je ne peux pas faire ça, j'ai la flemme. Oui. Oui. Donc, je vais parler de ça. La flemme, c'est un mauvais caractère. C'est pas bien. Un musulman, il ne doit pas avoir la flemme. Il faut toujours être actif. Il fait l'heure à la prière, il fait ses devoirs, il faut le travail, qu'est-ce qu'il faut faire. Il ne faut pas dire je vais faire demain ou après-demain. Donc, on va parler de ça. Et ça, c'est un bon comportement. D'accord? Donc, on va... نتكلم عن النشاط العزيمة. On va parler directement de le fait d'être actif, ne pas passif, et qu'il n'y a pas de temps dans notre religion. Écoutez bien, écoutez-moi. Il faut suivre. Pour profiter, pour bénéficier, il faut suivre. Parce que c'est un temps précieux maintenant. Il ne faut pas se laisser distraire par des choses comme ça, regarder à gauche, à droite. Non, écoutez bien ce que je dis. Dans notre religion, il n'y a pas le temps pour la paresse.
في الدين ديالنا ما كاينش يعني بلاصه، ما كاينش مكان للعجز. العجز هو لا باريس، الكسل. الكسل هو الكسل. العجز سميتو لامبوتونس. L'impotence, c'est-à-dire tu peux pas, tu n'arrives pas à faire quelque chose. Ça s'appelle l'ajz. Et la paresse c'est à côté. العجز والكسل وكان يتعوذ منهما رسول الله صلى الله عليه وسلم. الشيء مهم. كان يقول اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل ومن الجبن والبخل. الحديث طويل. Donc parmi les choses, les premiers que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il demande à protection auprès d'Allah contre ces deux choses-là, l'impotence et la paresse. Ce sont parmi les défauts et faiblesses qui s'attaquent à la foi du croyant. هذه ضعف وعيوب كتمكن من الايمان ديال الانسان ديال المؤمن. الايمان la foi du croyant elle est affaiblie par ces deux choses-là. C'est la paresse. Si on a la paresse, c'est un défaut et ce sont des faiblesses qui s'attaquent à la foi du croyant. Donc, elle doit être combattue avec acharnement. Il ne faut pas rigoler avec. Il ne faut pas rigoler avec la paresse. Parce que si tu es paresseux, ça veut dire quoi? Il ne faut pas rigoler. C'est-à-dire il faut prendre la chose au sérieux. Si tu es paresseux, il faut trouver les moyens comment ne pas être paresseux. Parce que si tu es paresseux, tu ne vas rien faire dans ta vie. Tu vas échouer dans ta vie. Parce que la paresse, c'est un fléau, c'est un défaut, c'est un grand... Hein, c'est mauvais pour ta foi et même pour tes affaires de ce bas monde. Donc il faut le combattre avec acharnement. Car elle est la source de nombreux maux. كثير من العيوب كتجي من الكسل هذا. La paresse, c'est un défaut, comme on a dit, qui tue le corps et l'âme. إلا كنتي فيك الكسل راه غادي يقضي لك على الروح ديالك والجسد. الروح والجسد غادي يقضي عليهم الكسل والعياذ بالله. الكسل صعب. الكسل Allah il n'aime pas les feignants, les paresseux. Allah il aime ceux qui ont le courage, ils ont le zèle, la volonté et la détermination. Pour commencer, d'abord, on parle de la sédentarité. La sédentarité, c'est quoi la sédentarité? Quelqu'un qui est sédentaire. Sédentaire est l'un des principaux facteurs des maladies. Non, la sédentaire, c'est le contraire. C'est celui qui stagne, qui ne bouge pas, qui est feignant, toujours. Et déjà, la sédentarité, le fait d'être stagné, tu ne bouges pas trop, ça. Ils disent que les médecins, c'est une maladie, parmi les causes des maladies cardiovasculaires. Il y en a, je ne pas, une eau dans un lac. S'il ne bouge pas cette eau-là, c'est sale après, c'est sale. Une eau qui est stagnante, stagnée, il y a des saletés, des microbes, ça devient mal, impropre, invivable. Tu ne peux pas trouver des animaux qui vivent. Tu trouves que des microbes et des choses qui sont... parce qu'ils ne bougent pas. Et ça pue, ça donne une odeur. Mais la rivière, lorsque ça bouge, l'eau, il coule, c'est-à-dire il n'est pas stagné, donc il y a la vie là-dedans, ça sent bon. Donc lorsqu'on est stagné, ça fait des maladies. Ça fait des maladies cardiovasculaires. علاش حنا كنقولوا خاص الواحد يتحرك يتمشى يبوج الا بقيتي غير مريح كسلان يتجمعوا لك الامراض وتجيك الامراض ديال القلب لان القلب الدم ما كيتحركش والدم شكون اللي كيحركوا القلب اذا لي مالادي كارديوفاسكولار ça vient de ça de la sédentarité والعياذ بالله. La fainéantise physique est donc directement liée à une mauvaise santé globale. La fainéantise physique, c'est-à-dire tu ne bouges pas, tu es toujours assis ou tu es toujours allongé ou tu es toujours en train de jouer alors que tu ne bouges pas. Ça, il dit que c'est donc directement lié à une mauvaise santé globale. الصحة العامة ديالك إلا ما كنتيش كتحرك كنتي غالبا مريح وما كتحركش فغتكون عندك مرض عام في الصحة ديالك. Et qui va bien sûr mener en fin de compte à la flemme. Après tu vas voir la flemme parce que tu ne bouges pas, c'est normal, tu stagnes. Oui. Par exemple, tu vas à la salle, toi tu Oui, c'est ça. Il faut vivre la vie. Voilà, faire les devoirs spirituels vis-à-vis d'Allah tabaraka wa ta'ala, faire la prière et tout ça, et bouger, faire aussi, aller travailler, aller à l'école, faire tes devoirs, il faut bouger. Il ne faut pas rester stagnant. C'est pour ça les enfants, vaut mieux que vous jouez dehors comme ça, vous bougez, que de rester sur la PlayStation ou bien sur le téléphone, parce que ça, c'est pas bien pour vos yeux et pour votre corps. Donc c'est un cercle vicieux. Celui qui est stable, qui ne bouge pas, ça va le mener à la flemme.
اللي غادي يولي معكاس